Martinique, c'est sur le stade de Pierre-Aliquer de Dillon que se déroulait le 7e tour de la Coupe de France Zone Martinique, entre la Samaritaine en jaune et le Racing Club de Saint-Joseph en rouge. Écoutons quelques réactions avant la rencontre. Jean-Louis, un pronostic sur cette rencontre cet après-midi contre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine? Nous avons une très bonne équipe de la Samaritaine face à une équipe du RC Joseph qui me semble briller, ça fait un moment. Maintenant, le travail est un petit peu difficile, rien n'est facile par rapport à tout ce que je souhaite. J'ai un souhait que tout se passe bien entre Saint-Joseph et Sainte-Marie. La Samaritaine qui a perdu en championnat face au club péléen. C'est une belle image ou une mauvaise image? Non, je dirais que c'était avant, c'est juste un mise au point, il faut voir les choses. On ne va pas tout gagner. Maintenant, nous avons perdu. Il s'agit maintenant de réagir par rapport à ce match. Nous avons perdu devant le Club péléen. Est-ce que nous allons perdre devant RC Joseph? Ils savent tout faire pour gagner. Alors, la question que je vous pose, c'est la dernière. Ce match va se jouer ou va se gagner ce soir? En ce qui me concerne, ce match, nous devons le gagner. Moi, président de la Samaritaine. Alors, président, ce soir, ça va être un gros morceau, le RC Saint-Joseph, dans cette grande finale de la Coupe de France Zone Martinique, tant attendue et tant convoitée. Alors, si votre équipe gagne ce soir, c'est vrai, vous me disiez l'autre jour, c'est un plaisir pour les joueurs de mettre cela sur leur curriculum longue vitesse. Deux mots là sur cette rencontre ce soir. Oui, ça veut dire que ce soir, bon, il n'y a pas de match sans résultat, puisque c'est la Coupe de France. On gagne ou on perd. Maintenant, nous sommes prêts, nous avons fait l'effectif est pareil déjà. Nous avons travaillé dans ce sens, donc ce sera tout ce que moi, étant que président, c'est d'arriver à toucher le huitième tour de la Coupe de France. Le RC Joseph avec Jérémy Ludon, qui ne va rien lâcher ce soir. Si lui, il ne va rien lâcher, nous n'allons rien lâcher non plus. Donc, le match de coupe, ça reste un match de coupe, c'est vrai. Bon, ça fait maintenant, ça doit faire au moins 8 ans qu'on arrive en finale et qu'on ne passe pas. Là, ce soir, je pense que nous allons mettre beaucoup d'ingrédients dans cette soupe pour bien l'avaler. Alors, Jérémy Ludon, c'est vrai, je vous ai rencontré avec le club franciscain. Vous m'avez dit 100% sport, c'est match par match. Là, aujourd'hui, on peut dire on y est cette fois. Après, c'est vrai, le championnat que vous avez loupé un petit peu, c'est pas grave, puisqu'on vous retrouvera dans ce championnat face au Golden Lion. Mais là, vous avez préparé cette rencontre de la Coupe de France Zone Martinique face à la Samaritaine. Deux mots sur cette rencontre ce soir pour vous. Deux mots, enthousiasme et excitation. Excitation parce qu'effectivement, c'est l'histoire du club, de notre club qu'on écrit. C'est la deuxième fois de sa grande histoire que le club atteint le stade de cette compétition-là. Donc on est vraiment enthousiaste et on espère vraiment que nos supporters seront vraiment présents pour nous parce qu'on va en avoir besoin face à cette grande équipe de la Samaritaine. On sait au combien quand ils se déplacent, c'est pas juste à 11, hein, mais c'est au moins par dizaines de milliers. Donc on sait vraiment ce qui nous attend. Et maintenant, ça sera à nous de faire la différence sur le terrain. Et on espère que ça va passer pour nous. Jérémy, on sait qu'avec vous, seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Et on vous a vu face au club franciscain. Vous ne livrez pas bataille tant que vous n'avez pas gagné. Là, cette fois, ça va être 90 minutes, voire plus, pour pouvoir lever ce trophée tant convoité. Voilà, on va se battre effectivement pour atteindre ce 8e tour qui va nous permettre de jouer une équipe française, mais en France. Et effectivement, en tout cas, on a tout fait pour se préparer pour livrer une vraie et grande bataille, parce que ça serait une vraie et grande bataille face à cette équipe de la Samaritaine. Je me répète par rapport à eux, parce qu'effectivement, c'est une très très belle machine. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont comme nous. Je crois qu'ils pour le moment, ils ont juste eu une défaite sur la saison. Donc, on espère que nous, de notre côté, on fera le travail qu'il faut pour pouvoir se qualifier. Votre modestie, Jérémy Ludon, vous amène à dire que vous êtes une grande équipe. Ok, ne sous-estimez pas votre équipe, mais non, vous êtes une grosse équipe parce que on vous a vu, on a vu l'équipe du RC Joseph aller terrasser des ténors et c'était pas évident. Le club franciscain, vous les avez mis assis. Il était trop tard pour se relever. Ce soir, ça va être la même stratégie. Essayer de tuer le match avec la Samaritaine. Ben écoute, on ne sait pas encore quel scénario qui va être écrit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tout tenter pour l'écrire
et pour que ça surtout s'approche de notre côté. Carl Butelin, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe, la Samaritaine? On sait ce soir, le match ne va pas se jouer, mais va se gagner. Ben oui, c'est sûr, puisque on ne doit pas dire une finale, mais un 7e tour de Coupe de France pour pouvoir accéder au 8e tour. Donc, on est bien dans notre tête. Après, tout ça, c'est sur le terrain. Hein. On peut être bien ou mal avant. C'est sur le terrain que ça se décide et puis on verra par la suite. Goma Florian, capitaine de Saint-Joseph. Alors, capitaine, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour ce match tant convoité, cette finale de la Coupe de France zone Martinique? Alors on est tous, ouais, on est prêts, hein, on est concentrés, concernés. On va essayer d'aborder ce match de la meilleure manière. Là, on est dedans. Nous sommes dans les vestiaires, on est prêts. On va voir comment ça se déroule. On veut tous décrocher cette qualification pour partir dimanche prochain en France. On a remarqué dans le championnat, mais également dans la Coupe de France, aucune équipe ne vous fait peur. Ça veut dire que vous jouez votre match sans regarder l'équipe qui est en face. Vous faites que jouer et après il y a des résultats. Oui, on joue notre jeu sereinement. Bon, après, l'entraîneur, il s'adapte un petit peu à l'adversaire aussi. Il met des choses, des dispositifs concernant chaque adversaire parce que chaque adversaire joue différemment. Après, on essaie de jouer notre jeu au mieux. Et pour l'instant, on réussit bien. On n'a qu'une seule défaite, c'était face au Golden Lion. Donc, on espère après cette défaite, qui est notre dernier résultat, repartir de bon pied ce soir. Dernière question, ce match va se jouer ou se gagner ce soir? Une finale, on dit toujours que ça se joue pas, ça se gagne. Donc, on espère la gagner. Mais c'est le RC Saint-Joseph qui remporte cette finale, zone Martinique, 2-1. Crétinoir Sébastien, défenseur central du Racing Club de Saint-Joseph. Alors, Sébastien, c'est vrai, après cette rencontre, oh, ma foi, difficile, mais vous l'avez arraché avec un coup de pied magique. S'il manquait ce coup de pied-là pour partir en France? Ben oui, c'est vrai que le match n'était pas facile. On avait une très bonne équipe de la Samaritaine en face. C'était la première finale de beaucoup de nos joueurs qui, je pense, il y a eu aussi l'appréhension de perdre cette finale. Mais c'est vrai que bon, j'ai l'opportunité à la dernière minute de mettre son coup franc, mais ce n'est pas que moi. Je pense que c'est tout un groupe. Nous sommes allés chercher cette victoire et c'est tant mieux pour le RC Saint-Joseph parce que c'est la première fois qu'elle arrive à ce stade de la compétition. Votre devise, quand vous entrez sur le terrain, c'est ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Oui, on essaie de jouer match après match. Après, nous savons que il y a de grosses écuries devant nous qui ont beaucoup plus d'expérience, comme le Club franciscain, le Golden Lion, on va dire la Samaritaine et beaucoup d'autres qui ont déjà gagné énormément de titres dans ce championnat martiniquais. Mais on essaie de faire valoir nos qualités avec un groupe très très jeune, avec beaucoup de qualités. Et nous donnons tout ce que nous avons. Pour le moment, ça nous réussit. On arrive quand même à venir titiller les grosses écuries. Mais on sait que le championnat est très long et que ce sera très difficile. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où vous avez posé le ballon et vous allez tirer ce coup franc magique? Déjà, lorsqu'on attrape la faute, comme j'ai dit, je me dis que c'est peut-être la dernière occasion qu'on aura de pouvoir marquer. La plupart de mes coéquipiers viennent près de moi et me disent que bon, il faut qu'on arrive à gagner ce match. Donc je leur dis que je vais frapper fort, mais que je vais la cadrer, qu'il faudra suivre. Après, je la tape et elle rentre dedans. Donc c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous et c'est vrai que ça nous permet de vivre quelque chose d'exceptionnel parce qu'aller gagner ce match à la dernière minute comme ça, je pense que c'était vraiment pas prédit. Donc c'est une très bonne chose pour le groupe de vivre ce genre d'émotion et de pouvoir garder cette expérience-là dans un coin de leur tête. Valérie Giboyot, entraîneur adjoint du RC Saint-Joseph. Alors Valérie, on pourrait dire quel match, quelle rencontre. Jusqu'à la dernière minute, vous n'avez rien lâché. Vous avez accéléré dès la première mi-temps. La Samaritaine qui ouvre le score. Quand même ça, vous n'avez pas baissé les bras et vous avez remporté cette finale. C'était une partie difficile, qu'on regarde bien. La Samaritaine nous a mis en difficulté en mi-temps. Ils ont les occasions pour mener bien avant le but.
À la mi-temps, nous avons parlé très peu aux joueurs hein, parce qu'il y avait des éléments qu'on avait mis en place qui n'ont pas été respectés. On a juste fait un recadrage et on leur a dit que c'est l'envie. Et là, ça laisse jouer à l'envie, le mental. On a eu cette erreur de la Samaritaine qui nous aide un peu. Et puis à la fin, on a cette dernière action où notre capitaine met tout ce qu'il a à mettre dedans et puis ça passe. Et c'est ce qui nous fait au 8e tour de la Coupe de France. C'était le coup de pied magique aussi, le coup de pied qui valait de l'or aussi, ce coup franc. Ah oui, ça permet de valoriser et de récompenser tout le groupe, le club, les entraînements, parce que le lundi 11 novembre, on était à l'entraînement et c'était sur un jour férié, on avait quasiment 26 joueurs. Et c'est ce qui est important et ça leur montre que de temps en temps, pour avoir des choses dans la vie, il faut faire des sacrifices. Écoutons le bilan de Guilbert Emely. Ça s'appelle un 7e tour. C'est une finale pour nous en Martinique, une finale locale. Écoutez, il faut se qualifier hein, pour le prochain tour. Il faut partir, tout le monde a envie. C'est un peu inédit, c'est vrai, parce que c'est quand même RC Saint-Joseph Samaritaine, c'est inédit. Mais attention, hein, il y a deux équipes qui connaissent quand même cette compétition, qui connaissent ce tour, parce que rappelez-vous, l'année dernière, la Samaritaine l'a raté, donc la revanche, c'est ça, essayer de le faire. Mais il y a une équipe qui a envie et qui est bien, qui est joueuse. Rappelez-vous, hein, vous m'avez déjà posé des questions sur les RC. Je vous l'ai dit, c'est une équipe joueuse. Donc, ça va se jouer, à mon avis, à 50-50 entre les deux. Hein, parce que les deux ont perdu en championnat, mais les deux ont l'ambition de continuer dans cette compétition. Ça va être bien, à mon avis. Le président de la Samaritaine confiant de son match ce soir. Et je viens de voir Jérémy Ludon, lui aussi. Mais Jérémy Ludon, c'est un petit usé. Il se dit que c'est à la 90e minute, ça va se jouer, ou encore dans les prolongations. Mais il a un atout, c'est qu'il veut gagner cette coupe, cette demi-finale de la Coupe de France zone Martinique. On verra comment ça va se décanter. Il faudra surtout prendre l'ascendant. L'équipe qui arrivera à le faire pourra peut-être aller à la victoire. Puis il faudra mener au score. Ne pas se laisser mener parce qu'après la pression peut être là. Le RC Saint-Joseph, c'est une équipe qui aime mettre petit pousset. Rappelez-vous, hein, c'est une équipe qui a été en première division, qui avait battu le club franciscain. En ce temps-là, on avait division d'honneur promotion en première division. Donc, petit pousset, ça fonctionne. Mais là, à mon avis, ils sont quand même en temps. Ils sont peut-être pas favoris, mais c'est du 50-50 entre les deux. Guilbert, au vélo, c'est à la pédale, ça se joue. Tandis qu'au ballon, ça se joue sur la pelouse. C'est une coupe qu'on veut la soulever, mais est-ce qu'on se donne les moyens, Guilbert? Écoutez, c'est un 7e tour exceptionnel qu'on a vécu. On le savait, on avait dit que c'était une finale locale inédite. Et vous avez bien vu hein, que ça s'est joué à très peu de choses. C'était du 50-50, un coup de pied arrêté qui débloque la situation. On expérimentait intérieur pied droit, coup franc, qui met ce ballon au fond. Match, on est carrément dans les 5 minutes du temps additionnel. Donc du coup, oui, je pense que ces équipes se sont donné les moyens. La Samaritaine, ça va être très dur, ça va être très amer. Il y a eu des erreurs défensives qui ont permis, qui ont créé des occasions pour l'équipe du RC Saint-Joseph dans une rencontre où la Samaritaine a bien entamé la rencontre. Et puis après, au fil des minutes, notamment au second temps, on a senti quand même que le RC était, comme à son habitude, a dynamisé son jeu. Et puis voilà, les changements ont payé. Et puis voilà, le RC gagne. Est-ce que, je ne veux pas dire une surprise, mais c'est dans la continuité du travail avec le Jérémy Ludon, l'entraîneur. Il fallait faire attention à cette équipe et puis il faudra encore faire attention parce qu'ils sont dans leur continuité, dans ce qu'ils ont projeté de faire. Voilà, une Coupe de France qui échappe de peu à l'équipe de la Samaritaine en jaune et qui ouvre la porte à l'équipe du Racing Club de Saint-Joseph qui ira défendre les couleurs de la Martinique pour ce 8e tour de la Coupe de France de football. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.